Salut tout le monde, c'est Data Sport Talk. Bienvenue dans ton émission et ta capsule spécifique pour LinkedIn. Aujourd'hui, on va parler de régression vers la moyenne. C'est tout simple, hein, la régression vers la moyenne, c'est un concept statistique en fait qui dit que toute performance, c'est un mélange de compétences et de chance. Si une équipe elle réalise une performance extrême bien meilleure ou bien pire que d'habitude, c'est souvent parce que sa chance, elle a été extrême, tout simplement. Mais comme la chance, elle est aléatoire, elle finit toujours par revenir à ce qu'on appelle, nous, une normalité, donc entre guillemets une moyenne. Par conséquent, la performance de l'équipe, elle va régresser et revenir vers son vrai niveau de compétence. On parle de deux choses en data, notamment dans le football. On parle de surperformance qui va être affiliée à une chance, donc une équipe qui gagne des matchs qu'elle ne mériterait pas de gagner. Et forcément, dans le futur, ça sous-entend qu'elle va régresser et commencer à perdre ou faire des matchs nuls. Et ensuite, on a ce qu'on appelle une sous-performance, que vous appelez la malchance. Et nous, on va dire que c'est une équipe qui perd des matchs qu'elle méritait de gagner. Et à un moment, ça va régresser, même si le mot est compliqué à comprendre en termes de données, mais ça veut dire qu'ils vont commencer à gagner. Donc dans ce cas-là, vous l'aurez compris, comment faire pour identifier la chance? En fait, pour repérer la régression dans vos données, on a besoin de deux colonnes pour chaque équipe. Ce qu'on va appeler les GD, donc la différence de but, entre les buts marqués et les buts encaissés, et les XGD, la différence de but entre les XGA et les XG, donc entre les buts qu'on devait marquer et les buts qu'on devait encaisser. Et donc, on se fait un ratio complet entre les deux, donc entre la réalité et ce qui devait vraiment se passer. Et en fonction de ce calcul-là, on va se trouver la performance et la compétence. Pour trouver la performance, on s'intéresse donc au GD, à la différence de but, c'est le résultat réel. On va regarder cette colonne-là et on va pouvoir savoir, entre guillemets, ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Et ensuite, on va trouver la compétence à travers le XGD, c'est le vrai niveau. Donc, on va regarder la colonne XGD, les expected goal difference, comme je vous l'ai dit. Et c'est ce qui aurait dû se passer en fonction de la qualité des tirs de l'équipe adverse. Vous comprenez? La différence de but pour la réalité, les XGD pour ce qu'il aurait dû se passer. Et entre deux, on va calculer ce qu'on appelle l'écart. Et donc, c'est ce qui va nous permettre, nous, d'appeler cela, dans le langage commun, la chance. Et voici les équipes qui ont le plus régressé en Première Ligue cette année. Donc, on va couper la poire en deux. On va faire les équipes qui ont le plus régressé à travers la surperformance, mais aussi à travers les sous-performances. Dans les surperformances, on a Tottenham qui est 6e. Elle, c'est l'anomalie numéro 1. Ils ont une différence de but de plus 9. Mais en XGD, c'est-à-dire ce qui devait se passer, dans la logique, ils devraient être à moins 4,3 que ce qu'ils ont actuellement marqué. Donc ça voudrait dire qu'ils ont une chance de but de 13,3, de plus 13,3. Donc, comment le faire pour que tout le monde puisse comprendre? J'ai une différence de but de plus 9. Dans la logique et en fonction des matchs que j'ai effectués, je devrais être normalement à moins 4,3 buts de ce que j'ai marqué actuellement. Donc si on fait ce ratio complet, on a 13,3. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui surperforme beaucoup plus que ce qu'elle aurait dû avoir. Donc forcément, un jour ou l'autre, on se dit il y a une anomalie dans cette équipe-là, il risquerait de se passer quelque chose qui fait que l'équipe commencerait à perdre, que l'équipe commence à tourner moins bien et que les vérités se cachent ailleurs que sur le résultat actuel. On a Sunderland, le sujet d'aujourd'hui sur lequel on va parler, qui est 4e, parce qu'eux, ils ont une différence de but de plus 4, mais bon, le calcul entre le XGD et eux, ça fait moins 1,4, donc leur chance, on l'évalue à 5,4 buts en plus. Bournemouth, qui est 5e, qui suit donc Sunderland, qu'ils ont mis eux plus 3 en différence de but, mais qu'ils ont moins 1,7 en XGD. Et leur chance, eux, elle est évaluée à plus 4,7. Et ensuite, on a ce qu'on va appeler nous les sous-performants. Donc ceux qui sous-performent par rapport à leur classement. On a Burnley qui est 17e. Eux, c'est l'anomalie inverse. Ils ont moins 7 en différence de but et un vrai niveau de moins 13,3. Donc ils sont encore pires que le classement l'indique. Donc en fait, entre guillemets, on aurait pu les mettre en surperformance parce qu'en fait, dans la négativité, ils ont quand même des résultats qui devraient normalement être pires, mais qui sont, même si on ne peut pas le dire, moins pires et qui font qu'on les considère comme des sous-performants. Ensuite, on a Crystal Palace. Eux, ils sont 9e. Ils ont plus 5 en différence de but, mais dans la logique, ils devraient avoir plus 6. Donc, on va dire qu'ils sont légèrement malchanceux, mais ils devraient être un peu plus haut au classement techniquement. Et enfin, on a West Ham, qui eux sont à moins 11 en différence de but, mais un vrai niveau de moins 6. Donc, ils ont été malchanceux de 5 buts et ils sont meilleurs que leur 18e place. Donc, on s'est intéressé à Sunderland parce qu'ils sont 4e et nous, on veut comprendre le mécanisme et se projeter en fait où elle doit être normalement, où elle sera plus tard.
Et aussi, Sunderland, c'est intéressant parce que, info croustillante, tout comme Régis Lebris, le coach, j'ai entraîné les U14 de Wascal, les U15 aussi. On a plus ou moins le même parcours, sauf que lui, il a mieux fini que moi. Moi, je suis sur YouTube actuellement. Allô. Donc, comme je vous l'ai dit, Sunderland 4e, on va faire le classement de surface, entre guillemets. On va montrer un top 4 qui est serré. On a Arsenal qui est premier avec 25 points, une différence de but de 15. Manchester City deuxième avec 19, une différence de but de 12. Liverpool 3e avec 18 points et une différence de but de plus 4. Et Sunderland 4e avec 18 points et une différence de but de 4 comme Liverpool. À ce stade, en fait, Sunderland, il semble être un prétendant légitime en fait, à égalité de points avec Liverpool. Mais on va analyser certaines choses pour montrer que non, tout simplement. On va faire une analyse comparative de la compétence, c'est-à-dire on va analyser les XGD des uns et des autres pour expliquer en fait qui est à la bonne place et qui ne devrait pas l'être. Quand on s'intéresse au XGD, donc les expected goals de différence, qui mesurent le vrai niveau d'une équipe, en fait c'est ici que l'écart se creuse. On a Arsenal en fait avec un XGD de plus 11,3, donc qui fait que leur performance est méritée parce qu'ils sont premiers de la ligue. City avec un XGD de plus 8,2, donc ils sont deuxième en XGD, donc qui confirme que la performance elle est méritée. Pareil pour Liverpool, qui a plus 4,6 en XGD, donc troisième de ligue. Pareil, performance méritée. Mais on a l'anomalie Sunderland. Et Sunderland, c'est marrant parce qu'en fait, Sunderland, il y a un XGD de moins 1,4, ce qui correspond à l'heure actuelle au 14e de Première Ligue. Et ils sont 4e. En fait, il y a une différence en comparaison. Donc, si on fait une différence de 12,7 buts en termes de vrai niveau entre Arsenal et Sunderland, parce que Arsenal est à plus 11,3, on enlève les 1,4, donc forcément on tombe sur une différence de 12,7. L'analyse des données attendues, elle montre que Sunderland n'y appartient pas au top 4. Leur niveau de jeu est celui d'une équipe à la 14e place actuellement en Première Ligue. Et c'est là en fait que ça devient intéressant. C'est que Sunderland, en fait, il va devoir essayer de trouver en fait, des leviers pour essayer de résister à cette surperformance, résister au fait qu'ils n'ont pas le même budget et résister au fait que c'est voué à retomber. Donc, on va calculer, nous, entre guillemets, la chance qu'a Sunderland. Donc, pourquoi Sunderland, elle est 4e ? Parce qu'ils avisent forcément, comme je vous l'ai dit, des surperformances avec une variance positive, donc la plus extrême de la ligue, bien sûr. Donc Sunderland, il a créé 9,8 XG. Donc c'est-à-dire il a créé 9,8 buts attendus. Et Sunderland, il en a marqué 12. Donc si on fait une variance de plus 2,2, ils ont marqué plus de 2 buts en trop. Le problème, c'est que cette efficacité-là, en fait, elle va masquer un problème de création et surtout de dernière ligne droite en tir cadré. Il faut savoir que Sunderland, il a mis 12 buts avec seulement 27 tirs cadrés. C'est-à-dire statistiquement, c'est insoutenable. On ne peut pas avoir une équipe qui met 12 buts avec 27 tirs cadrés depuis le début de la saison. Ce n'est pas possible. Donc, c'est que forcément, il y a une explication qui, elle, se trouve ailleurs. L'explication, elle sera vers la défense, qui, elle, accomplit, et notamment à travers le gardien, des performances héroïques. On a une compétence de défense où Sunderland a concédé 11,3 XGA. Donc, entre guillemets, Sunderland devait encaisser 11,3 buts. Mais Sunderland n'a encaissé que 8 buts. Donc si on fait la variance GA moins XGA, comme je vous l'ai dit, on était à moins 3,3. Ils ont encaissé 3,3 buts de moins que prévu. En fait, quand on prend la source de données, donc sur le tableau Advanced Goalkeeping, on identifie la source de cette anomalie, le gardien, Robin Royce. Il y a un PSXG de plus 2,3 par match. C'est-à-dire que ce mec-là, en fait, il sauve par match 2,3 buts. Enfin, c'est fou. C'est-à-dire qu'on a un gardien aujourd'hui qui est essentiel dans leur jeu, qui est héroïque. Et c'est sur ça, en fait, qu'un jour, on va se dire, comme ça ne fait pas partie d'une mouvance tactique, ça ne fait pas partie d'une cohérence technique, une cohérence complète d'une équipe qui fait qu'on peut se projeter sur le long terme. Là, on est sur des performances, bien sûr, collectives, parce qu'elles sont un tout. C'est aussi un état d'esprit. Mais on a une grosse problématique, c'est que le taux d'arrêt du gardien est trop héroïque. Pour info, un gardien comme Rouli à Marseille a 1,3, un gardien comme Chevalier 1,2. Voilà, on est sur vraiment des... Les meilleurs gardiens d'Europe, en fait, aujourd'hui, tournent entre 1 et 1,8 en PSXG. Et là, on a un gardien qui est à Sunderland et qui tourne à 2,3.
Donc en fait, vous imaginez le degré de statistique qui fait qu'un gardien aujourd'hui peut sauver les meubles et peut sauver l'image de son équipe. Et en fait, je trouve ça même extraordinaire parce que ça voudrait dire qu'on est capable en fait de pouvoir évaluer tout ça et de se dire qu'on a une bonne attaque, qu'on a une bonne défense. Enfin, on est réaliste en attaque, on a une bonne défense et on a un gardien qui est extraordinaire en fait. Et ce gardien extraordinaire-là fait en sorte qu'on a la réputation d'avoir une grande défense. Alors que non, en fait, techniquement, non, pas du tout. Ils n'ont pas une bonne défense, ils ont un très bon gardien. Bref, pour faire une synthèse de tout ça, Sunderland contre Arsenal, on va dire c'est le choc des modèles. On va faire une comparaison qui va résumer l'ensemble des choses. Donc on a Arsenal qui lui est un prétendant au titre et on prend Sunderland qui est une illusion au titre en termes statistiques. Donc on a un classement premier, quatrième. Le vrai niveau, Arsenal lui il a plus 11,3 en étant premier de XGD et Sunderland techniquement devrait être à moins 1,4. La variance, on est sur 1,1 pour Arsenal, donc c'est-à-dire c'est une surperformance légère en termes de buts. Et Sunderland, on est à 2,2, donc on est sur une surperformance élevée. La variance des gardiens, comme je vous l'ai parlé juste avant, à Arsenal, on est à plus 0,7 qui est bon, même très bon pour un gardien. Par contre, du côté de Sunderland, on est à 2,3. Et en termes de tirs cadrés, Arsenal est à 42 tirs cadrés et classé seulement 4e de Première Ligue. Et Sunderland, écoutez bien, ils sont à 27 tirs cadrés et ils sont classés dernier de Première Ligue en tirs cadrés. Donc si on fait une conclusion rapide, le soutenu Arsenal, le classement est forcément soutenu par des métriques de performance d'élite, premier en XGD, tout ça et tout. Et le classement de Sunderland, en fait, c'est ce qu'on va appeler nous une illusion statistique, qui doit être normalement techniquement passé de la 4e à la 14e place en XGD, entièrement dépendante d'une performance de gardien héroïque, en fait, comme je vous l'ai dit, au travers des PSXG à 2,3, et une efficacité offensive irréaliste. Voilà, mettre 12 buts sur 27 tirs cadrés, c'est impossible de tenir ça sur le long terme. Et ils sont derniers en tirs cadrés. Donc techniquement, on a tous les ingrédients pour une équipe qui tombe entre la 13e et la 15e place sur la saison. S'ils continuent comme ça, par contre, il faut quand même dire la vérité. Aujourd'hui, je suis Sunderland, j'arrive en Première Ligue. 13e, 15e place, je signe tout de suite. Voilà, c'était une petite analyse de Sunderland, une petite aussi analyse à travers un volet statistique qu'on appelle nous la régression, qui nous permet en fait de savoir où une équipe devrait se situer en fonction du classement des uns des autres et des données qui sont intéressantes à savoir. Et dans un cadre footballistique, ça peut être engagé, par exemple, si demain on affronte une équipe où on a un rapport de président ou un rapport de coach pour évaluer le potentiel réel de notre équipe et de savoir où on se place parmi les uns et les autres pour savoir si dans un futur proche, on risquerait d'avoir des désillusions ou savoir si on doit engager du recrutement, si on doit engager en fait des discussions avec la direction ou autre. Pour un coach, la régression aujourd'hui vers la moyenne, ça lui permet d'avoir toutes ces informations-là et de savoir sur quoi elle devrait travailler et aussi se permettre de préparer les gens du club à pouvoir accepter certains résultats futurs et maintenir cette illusion au plus longtemps. En tout cas, on souhaite à Sunderland et à Monsieur Lebris, s'il voit cette vidéo, je lui passe un grand bonjour et plaisir d'avoir partagé les mêmes bandes touches en tant que coach principal des équipes jeunes à Wascal. Et je lui souhaite que du bonheur et de maintenir cette irréaliste prouesse qui a lieu actuellement, en espérant qu'il soit le nouveau Leicester de cette année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Salut tout le monde. Ciao, ciao.